Nickel. Allez, bonjour à tous. Bon, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Mancini. Donc, Pascal, je propose de te laisser te présenter pour ceux qui ne sauraient pas qui tu es. Bah, salut Thibaut, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Je suis suisse, j'ai 34 ans et je fais du sprint depuis 2002. Donc là, ça fait 21 ans que je suis sprinter. En 2002, j'ai gagné mon premier titre de champion suisse chez les moins de 14 ans. Et voilà, je coach, je suis athlète aussi. Je coach depuis 5 ans des athlètes, une quinzaine d'athlètes. Et voilà, je suis champion suisse du 60 mètres, champion suisse du 100 mètres, recordman suisse du 50 mètres, 60 mètres, relais 4 fois 100 mètres. Bon, voilà, un petit palmarès. Plusieurs fois participé au championnat du monde, championnat d'Europe, plusieurs finales avec le relais 4 fois 100. Voilà. Tu as été champion du 4x100, non? D'Europe. Champion d'Europe du 4x100, Non, non? non, non, non. Non, on a fait record suisse avec le 4 fois 100. On a fait cinquième au championnat d'Europe l'année passée à Munich. Mhm. Et ouais, sinon, on a fait plusieurs fois quatrième et tout, mais jamais de médaille, malheureusement. C'est un peu l'objectif là avant d'arrêter ma carrière. J'aimerais bien, voilà, faire une médaille au championnat Ouais. d'Europe, notamment sur 60 mètres en indoor. Et puis avec le relais 4 fois 100, voilà, peut-être faire une finale au monde ou au JO et puis une médaille au championnat d'Europe, ce serait bien. D'ailleurs, les JO, ils seront pas trop loin de la Suisse. Ils seront chez moi en France, à Paris, là, en 2024. Mhm. T'en es où du tournoi de qualification? C'est quand les qualifs pour Paris? Bah, les qualifs, ça commence 12 mois avant les JO, donc ils prennent en compte toutes les courses qu'on fait les 12 mois avant. Et puis donc voilà, ça va commencer en août, quoi. Ok, C'est un vous, peu en ça. fait, c'est le cumul des résultats en fonction des courses, de vos classements en fonction de chaque course. Ouais, il y a le classement, le ranking. Ils prennent le résultat des 5 meilleures courses avec les points, le système de points. Je sais pas si tu connais, mais maintenant, en fait, il y a deux modes de qualification. Soit on fait la limite qualificative, mais qui est très dure, c'est 10-0-0 sur 100 mètres. Ou soit on fait des points, puis ils prennent la moyenne des 5 meilleures performances qu'on a faites. Donc, si je cours 10-20, par exemple, dans un meeting qui est important, un gold meeting ou un truc comme ça va me rajouter peut-être, ça va me faire 1100 ou 1200 points avec le chrono que j'ai fait. Et puis, si je gagne, ça va me faire 100 points en plus. Mais si je fais 10-20 dans une compétition qui est pas trop importante, bah, ça va pas me rapporter de points en plus. Et le but, c'est de faire vraiment 5 grosses performances les 12 mois avant le championnat pour être dans les 48 meilleurs du monde, quoi, avec le ranking. Donc là, j'y étais encore pour ces championnats du monde. J'étais encore dans les 48 il y a 10 jours. Là, j'ai pas regardé. Il y a des gens qui me passent devant parce que j'ai pas couru ces dernières semaines. Je commence ce week-end. Donc voilà, faut que je remonte dans le classement là. Et c'est quoi ce week-end ta course que tu vas faire, là, cette compétition? Ah, c'est un championnat régional en fait. C'est rien de très important, mais c'est une piste qui est réputée rapide et c'est pas loin de chez moi. Voilà, je suis à l'aise. C'est le public est avec moi et tout, donc ils me connaissent bien. Ça me fait plaisir de rentrer là, mais après la semaine prochaine, je fais Athletic à Genève, c'est un meeting assez important en Suisse. Et là, je vais courir avec le relais 4 fois 100 et puis je fais aussi le 100 mètres. Donc voilà, le but, ça va être de bien descendre les chronos et puis de faire un record personnel assez vite. Et tu cours pas le 200 mètres. Le 200 mètres, non, c'est pas quelque chose qui te plaît, quoi. Non, depuis 2017, j'ai pas fait de 200 mètres. Donc mon record, c'est 20,96. En Suisse, on dit 96. Donc Ouais. 20,96. Et voilà, je suis vraiment spécialiste. 60 mètres, 100 mètres, ça va. Mais 200, c'est trop long pour moi. Même si je m'entraînais vraiment à fond et tout, je n'aurais pas vraiment de chance d'être dans le top européen. Donc voilà, je veux pas m'épuiser pour rien. Ouais. Et tu peux rappeler, tu as dit que tu étais recordman de Suisse. Il est de combien le record? J'ai le record suisse du 50 mètres, 60 mètres. Donc sur 50 mètres, je suis en 5,63. C'est une distance qui est pas tellement courue, mais si on regarde les tabelles mondiales, les meilleurs du monde, bah, devant moi, enfin, j'ai la 11e performance mondiale de tous les temps et la deuxième performance européenne de tous les temps. Donc, ouais, j'ai battu des gars comme Asafa Powell. Enfin, voilà quoi.
des Ben Johnson, qui sont juste devant moi ou juste derrière moi, quoi. Donc, ça, c'est bon. Et puis, sur 60 mètres, je suis à 6,58 et sur 100 mètres, je suis à 10,20, 10,20, tout rond. Et le record de Voilà. 100 mètres en Suisse, il est de combien? Le record suisse, il est à 10,08. 10,08, d'accord. C'est Ouais. qui le détient? Ouais, ouais. C'est Alex Wilson. Il est d'origine jamaïcaine. Mais bon, là, il est suspendu 4 ans pour dopage. Donc, voilà. Ah, d'accord. Après, bon. Donc, Il voilà. fait pas Mais il y partie a des un... gars de tank train. Non, non, non. Ah Non, non, ouais, il fait il pas est partie. suisse-allemand. Voilà, je le Ah, c'est connais un pas Suisse plus allemand, que ça, d'accord. quoi. Ouais, ouais. D'accord, d'accord. Mais voilà, le niveau en Suisse est vraiment très haut là actuellement. Il y a vraiment des gars solides. Donc on a une belle équipe de relais quoi, qui se prépare. Ouais, ouais, ben, on y reviendra sur le niveau en Suisse, car là, je voudrais commencer sur ton début, comment t'es arrivé à l'athlétisme pour arriver jusqu'au niveau que t'es aujourd'hui. Bah, le début en fait, on a fait un concours avec l'école qui était obligatoire et puis c'était le Hmm. lancer du poids, le saut en longueur et le sprint. Et puis ça faisait un point, enfin des points pour chaque discipline. Et j'étais le meilleur de ma petite ville. Donc l'école, ils m'ont dit que je pouvais participer au championnat régional avec ceux qui faisaient vraiment de l'athlétisme. Donc moi j'ai accepté, je suis allé et j'ai gagné. Et après ils m'ont dit bon bah t'es qualifié pour le championnat suisse. Et je suis allé au championnat suisse et j'ai gagné aussi. Donc Ah après il y ouais, a le d'accord, en club fait, de ça s'est fait naturellement, quoi. ouais voilà c'est le sprint qui m'a pris quoi. C'est pas moi qui ai choisi vraiment le sprint. D'ailleurs j'ai un moment où je me posais des questions un peu existentielles par rapport à ça parce que ouais c'est pas moi qui ai choisi le sprint quoi. C'est juste que j'étais très fort là-dedans et puis donc quand on est hyper bon dans quelque chose, bah ça fait plaisir de gagner des médailles et tout. Et puis bah j'ai eu un moment de ma carrière où voilà j'ai un peu levé le pied et tout. Et puis j'ai vraiment réfléchi si je voulais vraiment continuer, si c'est vraiment ce que j'aime. Et puis finalement bon, voilà après on peut y revenir, mais finalement après j'ai fait les choses un peu différemment, plus avec plus de plaisir et tout. Et puis finalement ça a bien marché, donc je courais encore plus vite comme ça avec plus de plaisir, faire les choses un peu à ma manière. Donc voilà. Parce que t'es de Fribourg, toi, c'est ça? Ouais, je suis fribourgeois. Ouais. Ouais, t'es de Fribourg, ouais. Je suis pas de Ouais, ouais. Fribourg même, Ouais, Estavayer-le-Lac. à côté, ouais, une commune à côté. Mhm. D'accord. Ah ouais, donc, d'accord, ouais. Donc, c'est depuis que t'es tout petit, avec quel âge tu disais à l'école? Parce que À 13 ans, 13 ans. à Ah 13 ans. Ouais. ouais, Mais en fait, t'étais au collège. Je sais pas si vous avez ouais, le ouais. collège, vous, en Suisse. Si, vous avez le Ouais, collège pour en nous, c'est un Suisse. peu différent, mais je Ouais. finissais en fait l'école primaire. Je sais pas si vous avez ça, mais en fait, ce qui est marrant, pour dire toute l'histoire, c'est qu'une année avant, à 12 ans, j'avais aussi gagné ce concours avec l'école, mais la prof, elle savait pas qu'il fallait envoyer les résultats, en fait, pour que je puisse faire le championnat régional. Donc, Ah elle ouais, n'a pas t'aurais envoyé les pu. résultats. Et une année après, bah, j'ai regagné. Et j'ai dit à la prof, cette fois, j'ai dit, non, mais il faut envoyer les résultats, comme ça, je peux participer au championnat régional. Et elle dit, ah ouais, je savais pas et tout. Donc, bah voilà, en fait, c'était juste après, à la fin de la journée, à la fin du dernier cours. Je suis allé vers elle. J'étais un peu timide, j'hésitais à lui dire ou pas. Puis finalement, je suis allé lui dire qu'il fallait envoyer les résultats. Puis bon, heureusement, parce que je pense que enfin, si elle n'avait pas envoyé, j'aurais sûrement jamais commencé l'athlétisme, quoi. Donc, des fois, ça se joue Hmm. un peu, quoi. Voilà. Comment Ça ça va se passe changer toute chez ma vous, vie, les quoi. clubs? Les clubs chez vous Ouais. en Suisse, c'est des associations? Comment ça se passe? C'est différent de la France? Bah écoute, moi, niveau club, je sais pas exactement comment ça se passe, mais Parce que nous, tu à sais, quel c'est des niveau associations, ouais. nous, qu'on a, nous, c'est des associations sportives. Vous, je sais pas comment ça doit fonctionner. Ouais. Si, si c'est privé ou si c'est un peu du sport-études, je sais pas. Non, écoute, bah, tu vois, quand tu fais un club, il faut un trésorier, machin, enfin, tous ces trucs-là pour. Ouais, Ouais, donc je pense que c'est une donc c'est association, comme ouais. nous, quoi. Ouais, 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 bah, ouais, je pense c'est que comme ça nous doit chez être nous en pareil, France. ouais. Mais Ok. voilà, quoi. Après, le niveau, est quand même bien moins professionnel qu'en France. Enfin, il y a quand même moins d'argent et tout. Au niveau Ouais, au niveau des étatique et au structures, tout niveau des ça. clubs, au niveau, ouais. Le sport de haut niveau en Suisse, il est vraiment pas, voilà, pas mis en avant. Au niveau de l'État, c'est pas quelque chose qui est important. C'est plus le sport de masse, voilà, faire bouger les gens pour qu'ils soient en bonne santé. Mais il n'y a pas beaucoup d'argent qui est investi.
dans le sport de haut niveau. Même si c'est quand même chaque fois plus, au fil des années, il y a quand même de plus en plus. Mais c'est souvent, on doit se débrouiller vraiment seul, quoi. Donc, ouais. Ouais, Il y a ouais. beaucoup Bah, d'athlètes même qui vont au JO et tout, et puis qui sont encore, ouais, qui font à l'université ou qui travaillent un peu à côté et tout, quoi. bah, en France, on a un peu le même truc, hein. Tu as dû croiser des athlètes, il y en a certains qui bossent à côté, aussi à côté. Hmm. Il y a Ouais, c'est des clair. problèmes C'est de pas, sponsoring. Il y a c'est le sport en Europe, je veux dire, c'est pas la mentalité américaine, tu vois. ouais, C'est pas- c'est clair, il y a encore un gap là. ouais, il y a du Mais bon, boulot. en France, je sais que tout le monde se plaint, mais en France, Oui, c'est c'est quand même vrai que on a le statut un de peu plus sportif de haut qu'en Suisse, niveau. hein. Ouais, tu as le statut de sportif de haut niveau qui te permet d'être reconnu, d'avoir un peu d'aide et tout, mais bon, c'est voilà, si on veut après avoir des champions, il faut que les gars soient à 100% là-dedans, quoi. Mhm, Pas mhm. la tête ailleurs, toi. Donc, euh, Ouais, c'est ça. donc voilà. Et Voilà. donc, ouais, on va revenir sur le niveau suisse. Là, tu parlais du niveau suisse, si tu peux mieux nous en dire. Bah, le niveau suisse en sprint, notamment, là, il est vraiment élevé. Surtout chez les femmes, là, elles ont vraiment fait parler d'elles ces dernières années avec Mushinga Kambuji, voilà, qui a fait championne du monde sur 60 mètres euh, l'année passée, championne d'Europe cette année sur 60 mètres, troisième au championnat du monde sur 200 mètres. Ouais, on avait deux finalistes suisses l'année passée au championnat du monde, Mushinga, enfin, sur 100 mètres, et Ayla Del Ponte aussi sur 100 mètres. Donc, deux Suissesses en finale mondiale, c'est assez fou, quoi. Euh, donc, euh, donc, ouais, le niveau est très, très haut. Chez les hommes aussi, il commence à bien monter, là. On a vraiment des gars rapides avec William Rees qui fait 20-20 sur 200, un autre qui est en 20-40. Là, cette année, je pense qu'on va être vraiment 7-8 à être entre 10-0 et 10-30, quoi. Alors que je me rappelle en 2010, par exemple, on pouvait gagner les championnats suisses en 10-50. Donc, ouais, le niveau est Hmm. vraiment très très haut, quoi. Là, maintenant, 10-50, si on commence, on va pas en finale, quoi. Donc, ouais, vraiment très très bon niveau. Après, ça s'explique assez. Enfin, il n'y a pas vraiment de raison particulière, hein, mais en 2014, on a eu les championnats d'Europe en Suisse, à Zurich. Puis ça a bien boosté l'athlétisme suisse. Enfin, je pense que ça a donné un bon boost et tout. Et puis le fait qu'il y ait des athlètes voilà, qui fassent des médailles ou qui aillent en finale, ça a motivé, ça a montré que c'était possible aux autres. Et puis ouais, ça a donné une bonne dynamique vraiment en Suisse, quoi. Il y a tout le monde qui est. Voilà, maintenant, on n'a pas peur de rivaliser avec les meilleurs et tout. Et puis ça, c'est un peu ce que je regrettais avant, quand je participais à des championnats internationaux en 2008, 2009, 2010. L'équipe suisse, elle était chaque fois un peu timide. Et puis moi, ça m'énervait un peu parce que moi, j'adore, je suis vraiment un compétiteur. Quand j'arrive en championnat et tout, je suis comme un poisson dans l'eau. C'est là où je me sens le mieux et tout. Et les autres, voilà, souvent, voilà, ils faisaient des performances un peu décevantes. Donc, ouais, c'est pas top, quoi. Alors que là, on est dans une bonne dynamique. Il y a souvent des bonnes performances, des gens qui font des records en championnat, qui arrivent à atteindre des finales, ou faire des médailles et tout. Voilà, arriver au plus haut niveau quand c'est important. Et ça, ouais, ça booste vraiment, ça élève vraiment tout le niveau général, quoi. Donc, voilà. Puis je pense qu'il y a un bon travail. Les coachs, je pense qu'ils travaillent bien, même si on a très peu de coachs professionnels, hein. La plupart des coachs en Suisse, bah, bon, ils ont leur travail et puis le soir, ils entraînent leurs athlètes. Mais je pense que ouais, ils travaillent bien, ils font les choses bien. Il y a quand même un bon niveau de coaching en Suisse, avec beaucoup de coachs qui sont assez humbles et tout. Je sais que il y a pas mal de pays en France où voilà, les coachs ils sont très égocentriques et puis ils veulent tout ramener à eux. En Suisse, voilà, ils travaillent dans leur coin et tout. Ils ont même pas besoin d'être mis en avant. Enfin voilà, ils font les choses bien et tout. Puis ils n'hésitent pas à voir ce qui se fait ailleurs et tout, à toujours s'améliorer. Donc je pense que c'est une bonne chose, quoi. Oui, et on l'a peut-être pas précisé parce qu'on parle du 60 mètres, mais le 60 mètres, c'est une épreuve qui se passe en indoor, c'est pendant les compétitions indoor. Parce qu'en athlétisme, vous avez les compétitions indoor et outdoor. Donc ça, les gens Ouais, le c'est savent ça. peut-être pas, mais Mhm. ça fonctionne comme ça. Ouais, l'indoor, c'est moins médiatisé, mais il a quand même des championnats du monde, championnats d'Europe, et puis souvent, il y a vraiment quasiment tous les meilleurs qui sont là, quoi. Donc Bien voilà. sûr. À part quelques exceptions, mais ouais, c'est Et on peut le important aussi. dire,
pendant longtemps, c'était toi qui a été la figure de proue du sprint suisse parce qu'il y avait d'autres noms, il y avait pas vraiment d'autres noms qui sortaient du lot, mis à part toi. Aujourd'hui, comme tu as cité, il y a pas mal de jeunes et puis aussi du côté des femmes qui performent. Donc, si tu peux revenir sur cette époque où toi, tu étais ben, l'un des Suisses qui performait le plus, quoi. Ouais, après, il y avait toujours quand même des rivaux, hein. Je vois pas vraiment de quelle époque tu parles, mais c'est vrai que sur 60 Mais mètres, j'ai dominé pendant longtemps. Et ouais. même là, maintenant, on va dire que je domine toujours. Là, je viens de faire le record suisse, champion suisse. Mais avant, ouais, je pouvais gagner les championnats suisses facilement en 6,68 ou comme ça. Et là, cette année, bah, le deuxième, il est en 6,62. Moi, je gagne en 6,58. Donc, ouais, il y a un bon niveau. Puis, ouais, sur 60 mètres, bah, j'ai fait 7 fois champion suisse, je crois, en tout cas. Euh, donc, voilà. Mais, ouais, le niveau a monté, quoi. C'est ça qui est bien. C'est dès qu'il y en a un qui perce un peu, l'autre, il veut le dépasser. Et puis, voilà, c'est un cercle vertueux comme ça. Donc, c'est assez fou, quoi. Moi, j'ai un de mes athlètes que j'entraîne depuis 3 ans et demi, là. 3 ans et demi, 4 ans. Et ouais, quand je l'ai pris, il était en 11,76. Et là, bah, l'année passée, il a couru 10,29. Mais enfin, voilà, il est pas content, quoi. Il se dit, ah, 10,29, mais bon, il y a des gars qui courent plus vite et tout, il faut que j'aille plus vite. Alors que moi, enfin, pour courir sous les 10,40 déjà, il m'a fallu quasiment 15 ans d'entraînement, quoi. Et lui, après 3 4 ans, il fait déjà 10, enfin, sous les 10,30, quoi. Donc, ouais, c'est, le niveau a vraiment beaucoup augmenté. Et puis, ouais, c'est bien, c'est bien. Moi-même, ça m'a poussé, quoi. Parce qu'avant, voilà, je pouvais faire champion suisse en 10,40, 10,50. Alors que maintenant, je sais que cette année, il faudra faire sous les 10,20 pour gagner, quoi. Peut-être même sous les 10,10. Donc, comme tu l'expliques, aujourd'hui, tu es coach. Tu n'as plus d'entraîneur, c'est toi qui t'auto-coach, quoi. Et, Ouais, depuis 10 ans, hein. et je voulais justement revenir sur comment tu faisais pour te préparer et comment tu fais encore aujourd'hui. Est-ce que tu vas faire des camps d'entraînement à l'étranger, aller voir du côté des meilleurs sprinteurs pour continuer à t'améliorer ou tu restes en Suisse, tu fais tout ça en Suisse? Oui, en général, je fais un camp d'entraînement par année, des fois deux, mais surtout un. Ces dernières années, on est allé à Belek en Turquie, où il y a, enfin, toute la délégation suisse qui y va en général. Donc, on peut aussi faire quelques entraînements avec l'équipe suisse de relais et tout. Cette année, je suis allé au Portugal. J'étais avec le groupe à Michael Zeze. Je sais pas si tu vois, enfin, tu connais Non, Michael Zeze? ça me dit Non? rien. Bon, bah, il a couru sous les 10 secondes. C'est un Français. Il a couru sous les 10 secondes l'année passée, en Suisse en plus, à la Chaux-de-Fonds. Parce que moi, je connais bien Donc, après ben, Christophe Lemaître, Jimmy ouais, ouais, Vico, tu sais, des noms comme ça. ouais, ouais. Bah, Michael Zeze, ouais, bah, il a fait sous les 10 secondes sur 100 et sous les 20 sur 200, donc c'est vraiment solide. Puis on était avec lui au camp d'entraînement, tout, puis j'ai pu parler aussi avec son coach et tout, voir un peu qu'est-ce qu'il faisait. Donc, ouais, je m'intéresse tout le temps. Je suis toujours ouvert, quoi. Même un coach qui est pas forcément reconnu et tout, si j'ai l'occasion de voir ce qu'il fait ou de poser des questions et tout, je vais toujours essayer d'aller prendre le meilleur partout où je peux le voir et puis tester. Après, voilà, je m'inspire un peu de tout le monde, quoi. Mais Et t'es pas allé après, bah, ouais. t'entraîner Ouais. Non, vas-y, je te laisse finir. Tu voulais dire quoi? Je te laisse finir. Euh, mais ouais, sinon, bah, comment je fais pour m'auto-coacher, on va dire. Hmm. Euh, Bah, en fait, pourquoi déjà je me coach moi-même? Moi, j'ai toujours été vraiment passionné par le sprint. Et depuis, je me souviens vraiment, dès l'âge de 15 ans et tout, chaque fois que je m'entraînais ou n'importe tout ce qui pouvait avoir un lien avec le sprint, bah, je réfléchissais chaque fois à quand je serai coach, ah, il faudra que je dise ça à mes athlètes ou il faudra pas qu'ils fassent l'erreur que j'ai Hmm. faite. Ah, voilà, ça fait vraiment depuis que j'ai 15 ans que je prépare le métier de coach. Et enfin, j'ai toujours été passionné. Et puis, le fait d'avoir un coach, je me sentais pas super bien. J'étais moins motivé pour faire les entraînements et tout. Parce que j'avais souvent des bonnes idées. Et puis, je saoulais un peu Ouais, mon coach que je vois ce que j'avais ou tu les veux. coachs que j'ai eus. Je leur disais, ouais, mais ça, on Ouais, je pourrait vois ce faire que comme tu veux dire. ça, on pourrait faire machin comme ça et tout. Et puis, Hmm. je voyais que ça les saoule parce que les coachs, bah, Ouais, ils ils restent dans remettent leur en méthode. question et tout.
pas remettre en Ouais, question, c'est jamais à l'aise, enfin, c'est jamais agréable, quoi. Moi-même, mes athlètes, des fois, quand ils remettent en question et tout, bah, après, j'essaie de bien le prendre et puis de réfléchir vraiment si ce qu'ils proposent, c'est bien ou pas. Et puis souvent, c'est des bonnes choses, donc j'accepte aussi, mais je sais que c'est pas facile pour un coach. Et puis, ouais, bon, au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'aurais plus de plaisir à faire moi-même mes entraînements. Et puis, mais je pensais que j'allais courir moins vite qu'avec le coach que j'avais. Et puis, bah, en fait, finalement, enfin, je pensais que j'allais avoir plus de plaisir, mais moins de performance, quoi. Et puis, finalement, bah, j'ai battu vraiment tous mes records comme ça, quoi, directement. J'étais beaucoup plus rapide en faisant seul, quoi. Et voilà, après, j'ai eu des bons coachs aussi. J'ai pu aller voir Ralph Mouchbani en Allemagne. C'est un coach qui, bah, il a fait tous les. C'est lui qui a créé les diplômes de sprint qu'on peut avoir au niveau international pour vraiment avoir le ah meilleur ouais, diplôme d'entraîneur de sprint. C'est lui qui a créé tout ça et puis qui te donne le diplôme presque, on va dire. Donc, beaucoup de connaissances. Et aussi Pierre-Jean Vazel, je sais pas si tu connais, mais il est très connu dans ça l'athlétisme me au parle, ouais. niveau mondial. Bah, c'est un Ouais, ça me parle, Français et ce puis nom. Hmm. il m'a coaché pendant une année. Donc lui, c'est vraiment au niveau connaissance dans le sprint, je pense qu'il y a personne au monde qui a autant de connaissances que lui, quoi. C'est presque un peu de la folie, quoi. Une Il encyclopédie. est, ouais, ouais, il est fou, quoi. Il veut tout savoir, quoi. Et il a tout lu, enfin, il connaît tout. Et même, ça fait depuis plus de 20 ans qu'il est en contact avec quasiment tous les meilleurs coachs du monde et tout, même ceux qui sont à la retraite. Puis il pose des questions, il essaie d'avoir voilà, des chronos qu'ils ont fait à l'entraînement, qu'est-ce qu'ils faisaient, enfin, avoir tous les détails possibles sur les athlètes, quoi. Donc, il m'a coaché pendant une année, et puis bah, j'ai appris beaucoup de choses avec lui, et puis je suis toujours en contact avec lui. Dès que j'ai une question, je lui demande. Hier encore, je lui ai écrit pour avoir un détail, un truc. Ah, voilà, donc voilà, je vais chercher le meilleur, et puis je suis toujours en train de progresser, quoi. Ouais. Bah ouais, comme tu Voilà. as expliqué, quand tu avais un coach, tu avais l'impression d'être bridé. C'était ça, tu pouvais pas expérimenter des méthodes d'entraînement que tu voulais mettre en place. Donc, ouais, c'est peut-être pour ça que tu as eu cette idée de te lancer maintenant seul. Et puis, ouais, comme tu as dit, ça t'a réussi. Et maintenant, Mhm. j'aimerais savoir, c'est quoi ta méthode d'entraînement, la méthode d'entraînement d'un inspecteur et en tout cas la tienne? Euh, Ma méthode d'entraînement, bon, c'est dur à dire, mais je peux dire ce que c'est pas comme méthode, tu vois. C'est pas la méthode no pain, no gain, tu vois. En gros, c'est ça, tu vois. Après, j'ai pas forcément peur de donner des entraînements difficiles, tu vois, parce qu'il faut pas non plus être sectaire puis dire non, je veux jamais donner d'entraînement difficile à mes athlètes ou moi-même m'entraîner dur, on va dire. Mais en fait, je me suis entraîné très dur quand même pendant longtemps et puis c'est là où je courais 10-50, 10-40. Et enfin, voilà, je sentais que j'étais limité, tu vois, à ce niveau-là. Pendant 5 ans, 6 ans, je m'entraînais chaque année plus dur, plus dur, plus dur. Et puis, je progressais pas, tu vois. Alors que je sentais que j'avais quelque chose, un potentiel à exploiter. Et puis, ça m'a un peu frustré. Puis après, bah, je me suis dit, je vais faire une méthode avec cette contrainte de pas faire d'entraînement hyper dur, quoi. Ou peu, on va dire. Et puis, bah, ça demande plus de créativité, plus de finesse, travailler vraiment, voilà, plus en qualité. Et puis, bah, c'est pas donné à tout le monde. C'est, c'est parce que j'ai beaucoup d'expérience que j'ai pu mettre ça en place. Mais Oui, c'est ça, tu ouais. favorises la qualité à la quantité. Ouais, c'est ça. Mais après, bon, c'est, c'est pas évident à mettre en place, quoi. Parce que, par exemple, en faisant courir un athlète, beaucoup, des séries difficiles et tout, bah, il y a une chance que l'athlète commence à améliorer sa technique de course, instinctivement, enfin, inconsciemment, il va améliorer sa technique, sans même le remarquer. Euh, Mais ça peut aussi se dégrader parce que courir où on a de l'acide lactique dans les jambes et tout, ça peut dégrader la technique. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ma technique, elle se dégradait d'année en année. Euh, Alors qu'un athlète, il peut bien réagir et puis courir mieux et puis s'améliorer comme ça.
Et moi, ce que je fais, c'est que j'essaye vraiment d'améliorer la technique de l'athlète bah, par des exercices voilà, de technique pure, en faisant des bonnes corrections techniques, en trouvant qu'est-ce qui le limite techniquement, si c'est un manque de souplesse, de force, coordination et tout. Et puis après, j'essaye de faire travailler l'athlète vraiment sur ces points-là pour voilà, débrider l'athlète. Et puis voilà, avec des résultats assez fous, quoi. J'ai des athlètes, enfin, quand ils entrent dans mon groupe d'entraînement, euh, ils ont l'impression de rien faire, quoi. Ils arrivent en compétition, la première compétition, ils ont l'impression qu'ils vont pas courir vite parce qu'ils se disent, mais j'ai rien fait, j'ai pas fait de séance lactique, j'ai pas fait de... Puis moi, je leur dis, non, mais t'inquiète. Puis ils font des records directement et tout, en s'entraînant, mais vraiment 10 fois moins dur qu'avant, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça le truc. Ok. Et tu parlais de technique de course. C'est quoi une foulée d'un sprinter? Parce qu'on le voit bien, c'est pas les foulées qu'on peut voir que d'un footballeur qui court ou de n'importe qui. Si tu peux expliquer ce que c'est que la technique chez un sprinter. La technique, bon, c'est compliqué, hein. Je pourrais faire 3 heures, il y a tellement de choses. Mais bon, en gros, qu'est-ce qui va changer? Bah déjà, un footballeur, quand il accélère, il doit regarder en avant avec la Oui, tête, vous, comme ouais, ça, pour voir ce qui se passe. vous Nous, commencez, on vous doit regardez vers le garder, bas, ouais. Mm, ouais, on doit garder la tête dans l'axe du tronc mm. et puis accélérer vraiment progressivement. Et c'est peut-être, bah, les meilleurs sprinters, c'est seulement à 60 mètres qui Ouais, regardent qui vraiment explose, devant eux, quoi. ouais, qui part plein de Donc ça, balles. c'est vraiment une grosse différence. Et puis après, Mm. au niveau de la course lancée, on a le bassin plus haut euh, euh, qu'un footballeur. Un footballeur, il faut qu'il soit un peu plus bas au niveau du centre de gravité. Comme ça, et enfin, s'il y a un changement de Pour les direction à changements de faire, direction. Ouais, les il changements de peut le direction. faire Ouais. Mm. rapidement. Alors que nous, on est vraiment plus haut, on survole la piste, quoi, en phase de lancer. Donc une fois qu'on est redressé. Et puis bah, la technique. Ouais, il y a pas, je peux pas vraiment dire de technique comme ça parce ça dépend Ouais, des il y a plein morphologies et de. tout, tu vois. Il y a des gens qui Ouais, ben recourent très on vite va y en revenir courant avec dessus les aussi. bras de Ouais. côté. Enfin, il y a plusieurs trucs, mais enfin voilà. Et au niveau du pied aussi, déjà, vous essayez de Ouais, pas poser le talon, c'est que pour garder l'impulsion, justement, avec la pointe du pied, si tu peux expliquer, ouais. parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Bon, ça, en vrai, ça c'est un des plus gros, c'est un des trucs qui casse la vitesse de beaucoup de gens, tu vois. Les footballeurs, ils pensent qu'il faut courir justement en pointe de pied comme ça, Bah, quand on voit alors Mbappé, que tu le vois un peu comment il est, tu vois, on dirait un peu un sprinter quand tu vois comment il marche, ouais. tout ça. Bah nous, si tu veux, enfin, on fait vraiment beaucoup de travail pour essayer de garder la pointe de pied activée vers le haut et pas aller chercher en pointe, justement, tu vois, comme ça. D'accord. Parce que si tu atterris comme ça, tu vas créer un freinage, tu vois, et c'est le mollet et le quadriceps qui va se contracter. Et ça, c'est pour freiner, tu vois. Quand tu freines, tu vas contracter le quadriceps. Alors que nous, on va arriver au sol avec le talon, justement, proche du sol, vraiment le plus proche du sol possible, pour griffer la piste avec le plus possible vers le milieu du pied, tu vois. Vers le milieu du Hmm. pied et pas l'avant du pied. Parce que l'avant du pied, ça va freiner. Alors que si tu attaques vers le milieu du pied, ça va vraiment griffer et tu vas être en fessier. Et le fessier, il va faire, il va pousser ton bassin vers l'avant, tu vois. Alors que si tu poses en pointe, tu vas poser la pointe un peu devant ton centre de gravité, un peu devant le bassin. Et puis tu vas d'abord, ça va freiner, quoi. Ça va te freiner et puis tu pourras pas faire une bonne impulsion en fessier, quoi. Donc ça, ouais, faut pas penser à mettre la pointe de pied vers le bas, là, c'est vraiment pas bon, quoi. Ça se fait tout seul quand on court, de toute façon, au bout d'un moment, le talon, ah, si on court, si on a une bonne condition, qu'on est assez rapide, le talon, il se pose plus vraiment au sol, quoi. Et même s'il se pose un peu, c'est même pas trop grave. C'est mieux ça que courir en pointe, en fait. Donc, voilà, j'ai débunké un Ouais. mythe. Non, mais c'est important, ouais, parce que dans tous les sports, tu sais, il y a un peu tous les mythes. On pense parfois des trucs, mais c'est bien d'avoir eu cette clarification. Et, Ouais, euh, et oui, tu parlais des fessiers, c'est un muscle très important dans le sprint. Ben, on le voit d'ailleurs dans le bobsleigh.
beaucoup de mecs dans le bobsleigh, c'est des anciens sprinters, hein. Ouais, Euh, c'est clair, ouais. on t'a jamais proposé ça d'ailleurs, le bobsleigh? Si, si, on m'a proposé. J'avais fait le championnat suisse en 2011, Ah 2010 ouais, par là. Et après, j'ai refait une fois quelques entraînements. J'avais fait un camp d'entraînement avec un pilote suisse. Et pourquoi pas, hein, pourquoi pas, peut-être après ma carrière, c'est une idée. Mais bon, ils m'ont dit qu'il fallait voilà, que je prenne 10-15 kilos, quoi. Donc, c'est un peu ça ouais, qui me c'est des beaux dérange un peu, bébés, quoi. les Ouais, parce mecs, que ouais. si tu veux, si moi je pèse moins de 80 kilos, tu vois, et il faudrait que je sois plutôt autour de 100 kilos, ce serait idéal, tu vois. Mais 95, ce serait déjà pas mal. Parce que si t'as pas ce poids-là corporel, il faut ajouter des plaques de métal dans le bob pour qu'il soit assez lourd pour arriver au poids, si tu veux, Ah ouais, idéal, tu vois. Parce que plus il est lourd, plus il va aller vite, tu vois. Mais par ouais, ouais. contre, Mm. enfin, plus on est lourd dans le bob, plus ça va aller vite, tu vois. Mais si on doit ajouter des plaques de métal dans le bob pour compenser le fait que moi je sois pas très lourd, bah, quand on pousse le bob, bah, c'est plus dur à pousser, tu vois. Donc il faut que la Mm. masse, elle soit sur nous, quoi, corporelle, et puis Ouais, surtout, le ouais. moins possible dans le bob, tu vois. Donc ouais, c'est un peu ça le truc. Mais pourquoi pas, ouais. Mais c'est vrai que faut être hyper puissant et tout. Puis il y a des sprinters suisses qui ont fait un peu de bob après. Donc ouais. Bah d'ailleurs, celui qui avait le record suisse avant du 60 mètres, il est parti dans le bob après, puis il a fait une belle carrière, quoi. Cédric Grand. C'est quoi son nom? Ça fait Cédric Grand. Cédric Grand, ouais. Je sais pas exactement ce qu'il a fait, mais je sais qu'il allait au championnat du monde et tout. JO, je sais pas. Mais, ouais, Ouais, voilà. parce qu'en bobsleigh, t'as le bob à 2 et t'as le bob à 4, je crois. Si tu peux Ouais, expliquer, toi, exactement. c'était quoi que t'avais fait? C'est quoi que t'avais fait, toi? Moi, j'ai fait le Boba 4, mais Mhm. après, pourquoi il y a le Boba 2, Boba 4, quelles sont les différences, je Ouais. saurais pas trop te dire, quoi. C'est simplement qu'une fois, il y en a 4 et une fois, il y en a 2, quoi. Moi, je sais pas. Non, franchement, je connais pas plus que ça, ce sport. Ok. Euh, et ouais, donc tu viens de parler de ta morphologie, tu faisais moins de 80 kilos, c'est parce que ouais, pour un sprinter, t'es pas si grand que ça. D'habitude, les mecs sont quand même assez grands, longiligne, et toi, c'est à peu près à l'inverse. Ouais, Et on a parlé de bon. morphologie, et je pense que tu le connais bien, Frédéric Delavier, il parle souvent de l'importance de la morphologie dans les performances sportives. Si Mhm. tu peux en parler justement des qualités morphologiques qu'il faut pour être un bon sprinter. Bon, souvent, je sais pas pourquoi les gens, ils se trompent chaque fois. Ils pensent que les sprinters sont grands et longilines, tu vois. Ben, Alors que quand tu vois si les tu plus grands regardes, champions, généralement, Usain Bolt, comme ça, tu les vois, c'est plus le temps ils sont plutôt assez grands, tout ça. oui, grand, oui, mais même pas forcément. Après, je pense que la moyenne, ça doit être 1,80, 1,80 m au niveau de la taille. Souvent, les grands, si tu prends des grands dans la rue comme ça, tu les fais courir contre des petits, c'est les petits qui sont plus rapides, tu vois. Les petits sont plus nerveux, les grands, souvent, ils sont un peu mous et tout. Et la qualité du Usain Bolt, c'est d'être grand et puis d'avoir réussi à être explosif quand même, tu vois. Donc, mais souvent, les grands, ils sont plutôt mous et puis c'est pour ça qu'on a très peu de sprinters, en fait, qui font plus qu'un 90, tu vois. La plupart, ils sont plutôt autour des 1,80. Et longiligne, non, souvent les sprinters, ils sont plutôt balèzes, tu vois. Enfin, tu regardes des finales olympiques, Ouais, mondiales et bah, tout, tu vois, c'est c'est des gars solides, tu j'ai vois. Ouais, j'ai parlé d'Usain vas-y. Bolt, mais Christophe Lemaître, notre Français, lui aussi, c'est quand même un grand gabarit. Il est pas plutôt buff, il est plutôt justement assez sec comme gars, Ouais, le et maître, mais tu vois, justement, lui, c'est une exception, hein. Enfin, tu vois, quand il est en ouais, finale c'est une mondiale et exception à tout, la règle. il passe pour un gringalet, tu vois. C'est le Ouais, gringalet, c'est les vrai autres, quand ils on le sont voit. tous super balèzes. Enfin, Bolt, comme il est grand, on voit pas trop à quel point il a de la masse, tu vois, mais enfin, moi, je l'ai vu plusieurs fois en vrai. Mais ses bras, ils sont énormes, tu vois. Moi, tu vois, j'ai des bons bras quand Oui, même. toi, j'ai vu, ouais, Mais, t'es trapu comme gars, mais, ouais. Hmm. mais Bolt, il a des bras énormes, hein. Non, mais vraiment des trucs de ouf, quoi. Mais comme il fait presque 2 mètres, on se rend pas trop compte, tu vois. Ouais, un Mais 95, je vraiment, crois, il fait un truc comme ça. Ouais. ouais, un peu plus, ouais. Et bah après, les mollets assez fins, tu vois, comme dit Delavier, justement, Tendineux, ouais, il parle de tendineux, lui, il dit. ouais.
il est beaucoup en tendon. C'est un peu la différence, ouais, entre. Après, c'est la théorie de la vie que les personnes d'origine africaine, ils sont plus en tendon, parce que le tendon, il chauffe moins. Euh, alors que les Européens, où il fait froid et tout, il faut que les extrémités, les pieds, ils soient assez, ouais, ils restent chauds. Donc en marchant, si on a beaucoup de muscles au niveau mollet et tout, ça va apporter du sang, ça va réchauffer les extrémités, quoi. Donc c'est un peu ça la différence. Donc ils ont réussi à, ouais, être plus en tendon au niveau mollet, c'est mieux, quoi. Parce que pour le sprint, bah, avoir des poids comme ça lourds, moi j'ai des gros mollets et justement qui sont à l'extrémité, bah ça ralentit vraiment, tu vois. Si tu as une masse, par exemple, au niveau des cuisses, tu as des bonnes cuisses, euh, ça dérange un peu, tu vois. Mais plus c'est à l'extrémité de la jambe, plus quand la jambe elle tourne, tu vois, bah plus tu subis cette masse, tu vois. Si tu as 1 kilo en plus tout en haut de la cuisse, ça va pas trop te déranger. Mais si tu as 1 kilo, admettons, juste autour de la cheville, tu vas courir beaucoup moins vite. Et c'est pour ça qu'avoir des gros mollets, pour moi, c'est un peu un handicap, tu vois. Donc, des fois, je me dis, je devrais me faire une ablation des mollets, là. Je courrais plus vite parce que là, ouais, j'ai quand même des grosses masses, là, à transporter. Et puis, tu vois, la jambe, en fait, moi, je vais à bah, plus de 40 km/h. Mais chaque fois, on a une jambe qui est au sol, tu vois, qui avance pas. Donc après, elle doit rattraper le temps perdu, tu vois. La moitié du temps, elle bouge pas. Donc, l'autre moitié du temps, elle n'est pas à 40 km/h, elle est à 80 km/h, à 80 km/h, tu vois. Plus de 80 km/h. Donc, faire avancer, tu vois, la jambe à 80 km/h, réussir à freiner pour pas que l'angle il s'ouvre devant et puis qu'après on pose le pied devant. Donc, faut arriver à freiner la masse, si tu veux, de la jambe là, quand elle arrive devant, tu vois. Il faut arriver à Hmm. freiner ça à 80 km/h, donc c'est l'ischio qui va freiner. Donc il faut une grosse force dans les ischios. Et puis bah moi quand je vais vraiment à fond, j'arrive pas à freiner assez bien en fait cette masse-là. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à ouvrir un peu trop devant. J'arrive pas à aller au sol directement. Donc voilà quoi. Après voilà, chacun a une morphologie avec des qualités, des défauts. Moi c'est un peu le point négatif chez moi, on va dire. Et après bon, si tu regardes sur 60 mètres, c'est plutôt des. Mon gabarit, il est idéal pour le 60 mètres, tu vois. Euh, c'est plutôt des plus petits qui sont bons sur 60 mètres. Et ouais, 100 mètres, c'est un 80, un 85, l'idéal, quoi, on va dire. Mais après, il n'y a pas vraiment de règle. Justement, Pierre-Jean Vazel, qui était statisticien aussi pour la Fédération internationale, il avait regardé les tailles moyennes des sprinteurs et tout, et puis il avait vu qu'il n'y avait pas vraiment de règle, quoi. Il y a des sprinteurs, autant ils peuvent faire moins d'1 m 70, et puis d'autres qui mesurent 2 mètres, et puis ça n'a pas vraiment d'importance, quoi. Mais en moyenne, c'est Bah, quand même autour des 1,80 on va dire. bah là, tu vas encore te casser un mythe parce que c'est dans l'image de tout le monde, c'est vrai parce que les gens s'imaginent ça parce que comme j'ai cité tous les noms de ces champions, les mecs, voilà, c'est des grands gabarits, donc les gens, c'est ce qu'ils s'imaginent en général. Et d'avoir l'œil de quelqu'un qui est dedans, ça apporte quand même une certaine précision, ça évite de, de croire, ben, ça pourrait permettre à justement à des gens qui se disent ah ben, le sprint c'est pas fait pour moi parce que tu sais j'ai pas tel gabarit ou machin et tout, de peut-être se Mhm, lancer et voir ce qu'ils peuvent faire dedans là aussi, hein. mhm, mhm. Tu vois, donc Bah écoute, ouais, je me souviens en 2011, j'étais au championnat du monde là, non, c'était 2009 à Berlin, et il y avait un sprinter là du Zimbabwe, il faisait 1,65 m et il arrivait en finale, au final des championnats du monde sur 200 mètres, tu vois, ah sur ouais donc 200 tu vois. mètres en plus. Hmm. Donc, enfin voilà, c'est assez fou, quoi. Et tu regardes chez les femmes, chez Liane Fraser-Price, tu vois, qui a fait plusieurs fois championne du monde et tout, bah, je sais pas, elle doit faire 1,63 m, 64, tu vois, max. Ah, voilà, Ouais, parce quoi. que c'est vrai que quand tu regardes aussi chez Sprinteuses femmes, et ben, parmi les grandes championnes, il y en a, ouais, elles sont dans les 1,70 m. Tu vois, c'est aussi pas mal de grandes femmes. Mais ouais, tu viens de citer des exceptions à la règle qui sont des plus petits gabarits qui arrivent quand même à faire des perfs, quoi. Mhm, mhm. Non, franchement, il faut pas être complexé par la taille. Il faut courir.
avec sa taille, je me souviens, au début, j'étais un peu complexé par ma taille et puis j'essayais de courir comme si j'étais plus grand, tu vois. Et en fait, j'étais un Hmm. peu trop haut par rapport au sol et tout. Enfin, j'exagérais un peu le truc pour essayer de Ouais, compenser, en fait. hmm. Et si tu essaies de compenser, ben ça va pas. Alors que si tu trouves la bonne fréquence, la bonne amplitude qui est optimale pour toi, bah tu peux aller hyper vite, tu vois. Il y a pas de souci, tu vois. Et en Suisse, d'ailleurs, on a une sprinteuse là, qui s'appelle Melissa Gutschmidt. Je sais pas combien elle mesure, mais elle doit faire 1,50 m et quelques, tu vois. Ah ouais, Et ouais, puis ouais. elle a couru 11,20 sur 100 mètres l'année passée, tu vois. Et elle est jeune encore, tu vois. Donc, Hmm. ouais, elle a fait troisième au championnat du monde junior. Et ouais, vraiment, elle fait 1,50 m et quelques, quoi. Donc, voilà, tu vois. Faut pas complexer hein, par rapport à la taille et tout. Faut s'assumer comme on est. On a tous des défauts, des trucs. Mais si on s'assume et puis on essaie d'optimiser vraiment, et puis de courir avec ce qu'on a, nos qualités, nos défauts, et puis bah, on peut vraiment faire des bons trucs, quoi. Ouais, donc voilà, donc ça c'est un message qui est passé à ceux qui voudraient peut-être essayer le sprint ou qui se disent c'est pas fait pour soi, ben, de se lancer et puis de voir ce qu'ils arrivent à faire. Et puis voilà, avec de bons entraîneurs, voir ce qu'ils peuvent faire. Mhm. Et je disais, je voulais te dire tout à l'heure, c'est bon, là, peu loin, il y a l'Italie et il y a le champion olympique Jacobs Ouais. qui est, qui est là-bas. Et je me suis dit, t'es pas allé courir avec lui déjà? T'es pas. M'entraîner, tu dis, ou... Ouais, ouais, courir avec lui, ouais. Non, je me suis jamais entraîné avec lui. C'est quand même assez fermé, hein, je pense. Bah, lui, je sais que quand il va faire un camp d'entraînement ou même à ses entraînements normaux en Italie, il a un staff de plus de 10 personnes, quoi, qui est avec lui, quoi. Ouais, j'ai vu ses entraînements, là, il court après une cabine, il rentre dans une cabine et tout, pour l'aérodynamisme, un truc comme ça, il fait, c'est un Ouais, truc de dingue, j'ai ouais, vu. ouais, ouais. En fait, il y a une voiture qui tire une cabine Ouais, et lui, bah, il y a un côté qui est ouvert et puis il court et il reste un peu dedans. Et comme ça, il n'a pas le freinage de l'air, en fait. Parce que même s'il n'y a pas de vent, bah, quand on court, il y a quand même l'air qui va nous freiner dû à notre vitesse. Et le fait qu'il y ait pas de cet air-là qui nous freine, bah, ça aide à se sentir vraiment libre, à courir vite et avoir une bonne technique. Parce qu'il y a d'autres moyens de faire de la survitesse. C'est un entraînement de survitesse. C'est d'attacher une ceinture et puis il y a un système en fait qui nous tire devant avec un avec câble. parachute, Non, non, avec parachute, ça les, c'est résistance. C'est justement pour ça nous. c'est les résistances. Ouais. Ouais, Mais là, c'est ouais, je vraiment le sais, câble qui moi nous tout ça, tire ouais. vers l'avant, qui va nous Hmm. tirer vers l'avant. Et c'est une machine qui coûte 15 000 euros environ. Et puis, Ah il y a ouais. pas mal de groupes qui font ça. Moi, je l'ai fait aussi cet hiver. Mais le problème, c'est que ouais, ça nous tire au niveau du bassin. Enfin, c'est bien, mais ouais, ça peut détériorer un peu la technique. Et puis, c'est pas super agréable à faire. C'est un peu dangereux. Alors que là, c'est lui qui peut bien gérer sa vitesse. Il se sent bien libre. Il y a rien qui le tire. Donc, je pense que c'est mieux, quoi. C'est vraiment mieux. C'est que- Donc, c'est quelque ouais. chose que tu voudrais mettre en place, cette méthode-là? Bah, c'est compliqué, hein. Il faut une voiture, machin, qui Ouais, après, il faut s'installe. peut-être Il faut des que les gars. autorisations pour rouler sur la piste et tout, tu sais, ça doit Ouais, être. ouais, non, c'est Ouais. compliqué. Il faut une cabine et tout. Mais j'ai un ami, justement, un de mes meilleurs amis, il est coach Mushinga Kambuji, là, la sprinter suisse. Et puis, je sais qu'à un moment, elle est sponsorisée par BMW. Et puis, à un moment, il voulait voir s'il pouvait mettre en place un truc comme ça. Mais bon, pour l'instant, ça s'est toujours pas fait, quoi. Mais voilà, mais sinon, Marcel Jacobs, bah, j'ai couru contre lui au championnat d'Europe. J'étais en série à côté de lui. D'ailleurs, je suis parti devant lui et tout. Je l'ai mis une petite pression. J'étais devant lui, et puis à la fin, il m'a pris et tout. Mais ouais, c'était sympa. Et en demi-finale aussi, j'étais de nouveau à côté de lui. Ouais. Donc voilà, c'était sympa, une belle expérience. Puis j'ai pu lui mettre un peu de pression en série. Donc ça fait plaisir de mettre un peu la pression aux champions olympiques. Parce qu'avant la série, il me connaissait pas trop et tout. Et puis, bah, quand j'ai couru contre lui en série, bah, j'étais devant lui, en tout cas jusqu'à la moitié de la course et tout. Puis après, il me regardait différemment et tout. Je voyais qu'il me craignait un peu, tu vois. Mais bon, Hmm. malheureusement, j'ai chopé la fièvre avant la demi-finale. J'étais malade et tout. Puis j'ai Ah ouais. loupé ma demi.
Mais bon, voilà. Euh, Tu auras l'occasion de je- te reprendre face à lui, je Ouais, ouais. pense. Bon, je commence à faire vieux là, mais dans 2 ans, je pense, là, j'aurai ma revanche. Parce que les prochains championnats d'Europe en salle, c'est dans 2 ans. Donc, voilà. Mais d'ici là, Ouais, entre-temps, il y a d'autres courses. oui. Voilà. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ouais, tu as, d'autres échéances, donc tu auras toute l'occasion de pouvoir l'affronter, ou voir d'affronter d'autres mondes d'athlétisme, des jeunes qui arrivent dans le milieu qui pour l'instant sont pas encore connus, qui vont peut-être se faire connaître prochainement. Parce que Jacobs, tu regardes, mis à part les Jeux Olympiques, au départ, personne ne le connaissait au niveau du grand public. Ouais, ouais, c'est clair. Non, il a éclos vraiment à ce moment-là, quoi. C'est assez fou, quoi. On le connaissait pas trop, quoi. Puis après, il a vraiment fait des belles saisons, quoi. Double champion d'Europe sur 60 mètres, champion du monde sur 60 mètres. Ah ouais. Après, là, bah, depuis l'année passée, il y a eu pas mal de blessures et tout. Il est pas revenu à son top, quoi. Donc, on verra, quoi. J'ai vu qu'il a changé un peu sa technique d'accélération, là. Je voyais déjà aux entraînements, je me disais que ça allait pas aller vite. Et puis, effectivement, il va moins vite comme ça. Donc, il tire un peu trop si tu veux, un peu les détails, tu vois. Mais de ce que j'ai vu, c'est quand il sort des blocs, il, il tire les genoux vers l'avant, tu vois. Il fait une action volontaire du fait de tirer les genoux vers l'avant. Alors que normalement, ça doit être le résultat. Tu vois, si t'as ton genou droit, il va vers l'avant. Ça doit être le résultat que l'autre jambe, elle pousse au sol, tu vois. Le fait de pousser au sol avec une jambe, automatiquement, l'autre, elle va devant, tu vois. Mais si tu penses à Hmm. tirer la jambe devant, bah, c'est pas bon, en fait. Ça va te faire moins pousser avec la jambe qui pousse. Et puis, ça te met pas dans une bonne technique et tout. C'est pas fluide. C'est moins puissant et tout. Donc, c'est un peu ça que je vois comme souci chez lui. Je sais pas pourquoi il a changé ça. Avant, il faisait pas ça. Et voilà. Voilà. Bah, peut-être que ça dépend de ses techniques des blessures. Comme tu as dit, il a été blessé. Peut-être ça l'empêche justement de se péter. C'est peut-être comme il faisait avant, ça l'a fragilisé. Ouais, c'est Peut-être, je sais possible. pas. Ouais, c'est possible. Après, bon, bah, c'est à ce niveau-là que je pense qu'il fait vraiment les choses hyper bien et tout. Et puis, il va pousser vraiment la machine dans les extrêmes. Et puis, bah, voilà, si on veut faire champion olympique et tout, on peut pas se permettre de ne Oui, pas aller vraiment à fond. Et lui, bah, voilà, vouloir avoir des objectifs comme ça hyper hauts et tout, puis bah là, c'est clair que ça fragilise le corps et puis le moins de petits trucs après on peut pas courir quoi. Dans le foot, on peut faire un match de foot avec voilà avec des petites blessures, machin, avoir un peu mal par-ci par-là. Il suffit de pas courir à fond et tout. Enfin, on peut jouer sur la technique, la tactique et tout. Mais dans le sprint, si on a le moindre muscle qui est un petit peu fragilisé, on peut pas courir quoi. Donc ouais, c'est assez complexe, quoi. et tu as déjà couru contre Usain Bolt et Christophe Lemaître ou jamais tu les as juste croisés comme ça sur les compètes? Usain Bolt, j'ai fait une fois un relais 4 fois 100 mètres là au championnat du monde et il y avait l'équipe de Jamaïque aussi. Mais je sais même plus s'il était dans l'équipe parce que c'était la série, tu vois. Je pense qu'il avait fait que la finale. Mais Christophe Lemaitre, ouais, j'ai couru quelques fois contre lui. La première fois, c'était en 2009 au championnat d'Europe indoor. Il était à côté de moi là. Moi, j'étais déjà trop fan de lui parce qu'il venait de faire champion du monde junior sur 200 mètres. Et j'étais au couloir 8, lui il était au 7. Et ouais, je l'ai battu. Je l'ai battu. Donc après, depuis, il avait un peu peur de moi, il me craignait et tout. Et après, moi, j'ai recouru contre lui quelques fois. Mais sur 100 mètres, il m'a toujours battu. Et bon, maintenant, il est plus trop en forme là depuis quelques années. Mais il y a 2 ans, j'ai fait parce que je suis dans un club français aussi, Aix-les-Bains. Et puis, bah, je suis Ah dans le bah même oui, il est club de là-bas, lui. que Christophe. Je suis dans le Ah même oui, il est club que là-bas. Christophe aussi en France, mais je vais seulement des fois faire enfin, voilà, interclub ou championnat de France de relais, mais je suis pas allé souvent. Mais il y a 2 ans, ouais, c'était il y a 2 ans, j'ai fait les championnats de France de relais et en fait, moi j'ai fait champion de France du 4x100 avec Christophe Lemaître, tu vois. Ah, d'accord, bah ça C'est moi qui tu lui l'as pas passais dit, le tu vois. témoin, tu vois. J'étais au départ et puis il était en deux, tu vois.
Donc on a fait le champion de France avec Christophe. Et puis deuxième sur 4 fois 200 mètres, tu vois. J'ai Ah, donc, souffert là pour le 200, là, c'était dur là. J'étais pas préparé, en plus c'était en fin de saison, ça faisait déjà un mois que je m'entraînais plus. Donc ouais, c'était dur, mais c'était sympa en tout cas, c'est un bon gars, tout simple. Puis ouais, 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 et c'est ce qui dégage, c'est le mec. j'espère qu'il va retrouver son niveau, quoi, parce qu'il a le même âge que moi en fait, je crois, ou une année de moins, il doit avoir 33, 34. Et bah voilà, moi j'ai fait tous mes records là l'année passée, cette année encore. Alors que lui, ça fait un moment qu'il décline là. Et bon, avec le talent qu'il a, c'est dommage, quoi. Mais bon, comme Jimmy ça, là, Vico il a aussi, t'as dû changé. courir aussi. Ouais, Jimmy, ouais. Bah, l'année passée, au Aussi. championnat d'Europe, attends, est-ce que j'étais contre lui? Je sais plus si j'étais avec lui. Mais je sais qu'en 2014, au championnat d'Europe, j'étais avec lui dans la série. J'ai fait deuxième, lui, il a fait premier. Et ouais, l'année passée aussi, au championnat d'Europe et tout, on s'est vu et tout. Je sais plus si on a couru ensemble, mais voilà, je le connais bien aussi. Chaque fois, on se check et tout. Et c'est un bon gars et tout. Puis bah là, là, cette année, il est pas au top non plus là. Enfin, ça fait quelques années qu'il arrive pas à retrouver son niveau, tu vois, de 9,86. Il avait le record d'Europe du 100 mètres là avant que Marcel Jacobs il le batte. Et ouais, c'est fou quoi. J'espère vraiment que là, il est retourné avec Guillaume Tanon, donc son coach avec qui il a fait le record d'Europe. Donc on verra s'ils arrivent à retrouver ça quoi. J'espère pour lui en tout cas parce que c'est vraiment un bon gars. J'apprécie beaucoup Jimmy quoi. Ouais. Donc maintenant, j'aimerais savoir, parce que qu'est-ce qu'ils ont de plus, les Américains et les Jamaïcains? Parce que c'est vraiment eux, j'ai envie de te dire, qui, d'année en année, qui dominent le sprint. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Parce que quand tu vois la Jamaïque en termes d'infrastructure, c'est pas le top, quoi. Si tu compares à la Suisse, tu disais que la Suisse, c'est Mhm. pas trop ça, mais eux, c'est pas non plus, c'est même pire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont de plus qui leur permettent? Bah, ils ont une base. Ah, il y a tout le monde qui fait du sprint, tu vois, en Jamaïque. Parce que c'est ouais, différent un peu, Jamaïque, Jamaïque, mais si on Ouais, veut parler de la Jamaïque, c'est le sport national, si on veut. Ouais. ils ont, ouais, ouais, vraiment, dès qu'ils commencent l'école obligatoire, bah, une fois par semaine, ils ont un cours, c'est sprint, tu vois. C'est même pas athlétisme, c'est sprint, tu vois. Donc, c'est comme si nous, on a les maths, les trucs, eux, ils ont sprint, tu Hmm. vois. Et donc, ils Ouais, comme commencent, nous, et le puis, foot en France. Ouais. tu vois, si en France, tout le monde s'essaye au sprint et tout, et puis dès qu'il y a des talents et tout, on les pousse, on les met Ouais, on les bien, fait repère bien plus s'entraîner, facilement. on prend, enfin, tu vois, Hmm. on prend tous ceux qui ont une bonne génétique pour le sprint, qui sont explosifs et tout, avec une bonne morphologie et tout, bonne biomécanique. Bah voilà, ça fait vite, ça va plus vite, tu vois. Hmm. Ouais, c'est ça, quoi. Après, bah ouais, c'est ça. Ils ont, ils, ils ont une plus grosse base d'athlètes. Et après, ils font des entraînements quand même. Qu'en Amérique, bah, tu vois, ils s'entraînent pas tous la même chose et tout. Mais moi, ce que je pense, c'est que bah, ils ont beaucoup d'athlètes. Déjà, eux, ils vont à fond, tu vois. Les Américains, ils vont à fond. Le sport là-bas, c'est à fond, tu vois. Les études, c'est vraiment un prétexte, tu vois. C'est à côté, mais c'est que le sport, tu vois. Oui, ils Même ont les si t'as bourses aux pas États-Unis, ouais. Mais... ouais, ouais, même si t'as pas un très haut niveau et tout, c'est sport, 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 sport à fond et tout. Donc, c'est beaucoup plus important. Là, c'est les études, machin, tout. Puis après, en plus, bon, tu vas t'entraîner un peu pour ton sport, tu vois. Mais donc ça, et puis, bah, je pense qu'ils s'entraînent quand même dur, tu vois. Et comme je disais au début, tu vois, il y a des athlètes qui réagissent bien quand même aux entraînements durs. Et si t'as plein d'athlètes avec une génétique de malade et que tu fais des entraînements de malades mentaux, bah, si les peu qui arrivent à résister, à pas se blesser, à pas craquer, à pas, tu vois, être en surentraînement, bah, ceux qui arrivent à résister à ces entraînements-là, ils vont devenir hyper forts, tu vois. Mais le truc, c'est que, bah, si n'importe qui, si moi je vais là-bas, je fais la même chose, je vais sûrement courir beaucoup moins vite, tu vois, parce que je vais pas réagir correctement. Mais ouais, c'est un peu ça le truc, je pense. Ils ont une grosse base et puis eux, ils se disent, on fait des entraînements pour que le gars, il arrive à courir 9,70, 9,80, tu vois. Et puis ceux qui les tiennent pas, bah tant pis pour eux, tu vois. Mais celui qui va les tenir, les entraînements, bah ça va faire du lourd, tu vois. Mais voilà, si tu prends la même philosophie et puis t'as 10 athlètes, t'entraînes comme ça tes 10 athlètes, bah t'es quasiment sûr qu'il y en a peut-être aucun des 10 qui
qui bat son record, tu vois, avec cette philosophie, tu vois. Peut-être un qui va résister un peu, mais tous les autres, ils vont être cassés, quoi. Donc, ouais, c'est pas le top, quoi. Moi, je fais plutôt philosophie inverse. Si j'ai 15 athlètes, j'aimerais que les 15 ils fassent leur record, tu vois. Donc, c'est un peu plus dur, tu vois. C'est moins bourrin, tu vois. Mais voilà, c'est un peu ça. Après, bon, il y a aussi question du dopage et tout. Oui, aux En Amérique, États-Unis, oui, il y en a pas mal qui ont été chopés. ouais, ça. Et puis, voilà. Puis en Jamaïque aussi, ils avaient même pas vraiment d'agence antidopage jusqu'à il y a pas là longtemps. Quand c'était l'agence antidopage internationale qui venait, il y avait les gens, enfin, il y avait des gars à l'aéroport qui appelaient les athlètes pour dire, ouais, si jamais il y a Mais l'antidoping qui arrive. Jamaïque, c'est Rasta Rocket, hein, tu connais. Ouais, donc voilà, pas mal de. Voilà, il y a aussi le dopage. Enfin, voilà, il y a des sports, baseball ou enfin, le hockey ou les ouais, NBA, le basket. Pas mal de sports où enfin, le dopage, il est quasiment autorisé, où il y a peu de contrôle. Enfin, voilà, quoi. C'est sport, je sais plus comment ils appellent, sport spectacle. Sport Donc là, il n'y a pas business. de contrôle, ouais. Donc, enfin, voilà, eux, enfin, il y a plein d'idoles américaines voilà, qui se dopent et tout, et puis ils n'ont pas de contrôle. Et puis après, dans les autres sports, ben voilà, ils ont un peu moins de scrupules je pense, à se doper aussi, quoi. Donc voilà. Mais ça fait pas tout non plus, quoi. Ouais. Et en France, tu parlais justement pour dénicher les nouveaux talents et tout, pour recruter des gamins comme toi, tu avais été recruté. Il y avait Kevin Mayer, bah, tu dois connaître, qui avait Ouais, poussé un ouais. coup de gueule en disant qu'en France, et je ne sais pas si c'est pareil en Suisse, que les gamins faisaient pas assez de sport justement. Et Mhm. je sais pas si tu es d'accord avec ça. Toi, je sais pas comment ça se passe en Suisse, si chez vous, vous avez un plus d'heures que nous ou quoi, si tu peux expliquer pour... Ouais, bah ouais, c'est clair. Moi, je pense que le sport, c'est de toute façon une bonne chose, quoi. En Suisse, on fait, en général, il y a une fois 1 heure dans la semaine et puis une fois 2 heures. Enfin, après, ça dépend quel niveau de scolarité et tout. Mais ouais, en Ouais. général, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas tellement, c'est peu, quoi. Je pense que plus de sport, ça ferait du bien. Faut que rester là toute la journée à rien faire. Ouais, Enfin, il y a faire plein comme aux de... États-Unis. Ouais, ouais. Eux, ils finissent les cours à 15 heures, je crois, un truc comme ça, et après, c'est que du sport jusqu'à 18 heures, je crois. Ah ouais. Ok, Un truc ouais, comme non, mais ça. vraiment, je pense que ça ferait du bien, quoi. Ça ferait du bien pour, bah voilà, le sport, c'est aussi bon pour l'état psychique des gens et tout. Et puis, Hmm. bouger un peu, forcer un peu les jeunes là, à se bouger. Voilà. Ouais, bah, comme on Après, disait avec d'autres invités, génération TikTok, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. c'est Ouais, c'est clair. c'est pas fameux. Et Ouais, si c'est tu dur, hein. pouvais nous parler ben, des athlètes que tu entraînes, est-ce que c'est des gars qui, quand ils sont arrivés auprès de toi, ils étaient déjà confirmés ou il y en a que tu as complètement formé de A à Z pour arriver au niveau où ils sont aujourd'hui? Non, la plupart, non, non, quasiment tous, ils sont venus, voilà, ils avaient déjà commencé l'athlétisme. Bah, à part le Bradley Lestrade dont je te parlais, celui qui a fait 10-29, il venait de commencer l'athlétisme, il avait juste fait une petite compétition, tu vois, et en 11,76 là, sur 100 mètres. Et après, il s'est entraîné quelques mois avec un coach, et puis il est venu assez rapidement chez moi. Mais Il y a sinon, les combien de temps autres, ça? C'est récent, c'est un jeune, c'est quelqu'un qui a quel âge ouais, pour Bradley, que ça puisse. il a 22 ans, là. Ouais. Ah ouais, donc c'est Donc, quelqu'un il qui a a pas commencé, commencé si tôt que ça, quoi. ouais, ouais, il a commencé début 2019, je crois, avec moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Ah, donc voilà, c'est là, quelqu'un, c'est un talent brut, quoi, qui a été découvert, quoi. ouais, mais à la base, c'était pas forcément. Bah, il avait du talent, mais pas. Voilà, Oui, avec le travail, tu vois. forcément, oui, mais des facilités, quoi. Ouais, 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 Qui lui quand permettent même d'être des facilités, mais ouais, hyper sérieux. Enfin, vraiment, il s'entraîne hyper bien, quoi. J'ai jamais vu ça. travailler, hein. Jamais vu un athlète aussi assidu et tout. Ah ouais, c'est fou, quoi. Donc voilà, mais sinon, ouais, j'ai beaucoup d'athlètes. J'ai des jeunes qui s'entraînent aussi un peu dans leur club, qui viennent avec moi 1, 2 fois par semaine. Puis voilà, des athlètes qui ont stagné pendant des années, et puis après ils viennent chez moi, et puis après, ouais, c'est pas facile, quoi, quand t'es un athlète
stagné longtemps, a fait pas mal d'erreurs, ou peut-être il s'est vraiment trop entraîné pendant longtemps. Et Ouais, puis là, après, je là, c'est ressens, surtout psychologique, quoi. C'est surtout un travail psychologique que tu fais avec eux, là, ouais, pour les non, mais relancer. Parce ouais, que souvent, c'est le non, pas mental qui rentre. forcément, pas forcément. Enfin, s'ils viennent chez moi, c'est ils sont motivés et tout. Mais tu vois, comme moi, je travaille en Ah, mais pour qualité, se j'ai remarqué relancer. les, les athlètes qui ont fait beaucoup de quantité, qui s'entraînent mais en mode no pain, no gain, tu vois. Bah après, Hmm. quand ils font mes entraînements, ils réagissent moins, tu vois. Parce que le corps, il est moins sensible, tu vois. À force de faire des trucs hyper violents et tout, après, le corps, il réagit moins à la qualité, en fait. Donc, il faut du temps pour que le corps, il se resensibilise, en fait. Et puis qu'il réagisse bien, en fait, aux entraînements de qualité. Donc, ouais, j'ai un athlète qui s'est entraîné pendant 12 ans, vraiment, dans des entraînements de malades mentaux, tu vois. Ah, à Vraiment l'ancienne, de la ouais, folie, tu vois. Le gars, il faisait du 100 mètres, mais il faisait des entraînements, je sais pas, non, mais vraiment des trucs de malade, tu vois. Des trucs, enfin, voilà, en un entraînement, il faisait autant que ce que je faisais en 2 semaines, tu vois. Et puis, bah voilà, lui, voilà, il a fallu du temps quand même pour que ça prenne. Mais après, bah, ça prend et puis c'est cool, quoi. Mais voilà. Donc, non, j'ai des athlètes des fois qui sont déjà bien talentueux, tu vois, qui arrivent. Mais, euh, mais voilà. En ouais, général, donc quand pour ça se l'instant, passe bien, quand il y a un athlète qui réussit bien et tout, il change pas de coach, tu vois. ouais, ouais. Donc, ceux qui viennent chez moi, bah, c'est souvent que ça se passait pas super bien, voilà, quoi. Ils étaient pas contents avec le résultat et puis après, ils viennent chez moi, quoi. Donc pour l'instant, tu n'as encore formé personne de A à Z. J'imagine que c'est un de tes objectifs, car un coach, c'est toujours une fierté de former un Ouais, athlète de A à Z. C'est quelque chose à ouais, l'avenir que je ouais, pense c'est que tu as clair. envie. Bah là, on peut dire Bradley Lestrade, justement, celui qui a couru 10-29, tu vois, il a vraiment fait peut-être 3-4 mois avec un coach, Hmm. euh, juste pendant l'hiver, et puis après, il a commencé avec moi. Donc, lui, je l'ai eu vraiment rapidement, et puis j'ai pu lui donner les bonnes bases, et puis, ouais, c'est celui qui a vraiment le plus progressé, tu vois. Après, il y a un gros travail de son côté, mais comme je l'ai eu vite et tout, il n'a pas eu le temps d'apprendre faux, tu vois, pendant des Ouais, années. ouais, de prendre de Parce mauvaises que habitudes, comme ça, il a tout de suite enfin, pris. voilà, quand j'ai des athlètes, on passe du temps voilà, à réapprendre et puis à enlever les mauvais automatismes. Enfin, voilà, Hmm. c'est chaque fois assez, ouais, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile, mais voilà, quoi. Faut faire le Ouais. travail, quoi. Et dans ton équipe là, que tu entraînes, c'est tous des Suisses ou tu as des étrangers qui s'entraînent avec toi? Alors là, j'ai que des Suisses, mais j'ai des Hmm. demandes maintenant d'étrangers qui me demandent de coacher à distance et tout. Donc là, je suis en train de mettre en place justement quelque D'accord. chose. J'aimerais faire un truc vraiment, ouais, plus solide avec peut-être une application ou tu vois. Je peux Ouais, vraiment ouais. mettre des vidéos au préalable d'exercices que moi j'aurais fait déjà en vidéo et puis après je peux vraiment faire un truc qui marche bien quoi. Mais ça va se mettre en place cette année justement. Donc s'il y a des athlètes Ok. qui sont intéressés ou même enfin voilà, Ouais, qui ont besoin ben, d'un coup de justement, main, il n'y a pas de souci. on va faire passer le message si ça arrive à certains qui sont intéressés par le sprint, tu vois, justement de ceux qui veulent peut-être découvrir le sprint ou ceux qui sont confirmés, qui font dans un petit club et tout, ben n'hésitez pas à contacter Pascal parce que voilà, il saura, je pense, vous mener là où vous pouvez aller le plus. Donc, n'hésitez pas à le Ouais, bah avec contacter plaisir, hein, avec plaisir. sur Insta. Si vous Hmm, progressez plus là depuis un moment et tout, vous avez besoin d'un petit coup de pouce, hein, du renouveau, bah ouais, avec plaisir en tout cas. N'hésitez pas ouais, me contacter sur Instagram. Moi, je suis seulement sur Instagram là pour l'instant. Donc, voilà. hmm. Ouais, Pascal Mancini sur Insta et vous le trouverez. Et puis voilà. Et puis, je sais pas, tu as d'autres athlètes d'autres disciplines qui te contactent, sinon, style du rugby ou du football américain. On sait où les gars, justement, il faut, sur les courses et tout, les gars, il faut qu'ils soient explosifs. Ouais, Il j'ai faut que fait un ça peu. galope, qu'il y ait des Là, égaux. depuis un moment, je n'ai plus fait vraiment d'autres sports, tu vois. Mais j'ai coaché, ouais, des gars du rugby, football, enfin, Bah, tu d'autres vois, sports, donc c'est quoi. là aussi, s'il y en a Ok, qui sont aussi. intéressés. Ouais. Ouais, ouais, pour l'explosivité, la vitesse. Enfin, ouais, vraiment, avec Du coup, vraiment des bons résultats, quoi. Ils étaient vraiment contents. ouais, Donc ben, voilà.
là aussi, vu que tu vas sortir ton application, comme tu as expliqué, s'il y en a qui sont dans d'autres sports, justement dans les sports cités, que vous êtes intéressé par les méthodes, ben, contactez-le aussi. Je pense que ça pourrait vous être bénéfique. Donc, Ouais, bah avec plaisir. voilà. Moi, j'ai plus que 6% de batterie là. Ouais, c'est pour ça, là, Désolé, hein. on va terminer. C'était, je pense, le bon mot de la fin. Ouais, Je vais te remercier pour ta disponibilité et je vais remercier tous ceux qui regarderont cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ça permet de soutenir la chaîne. Il va encore avoir d'autres invités de qualité. Donc voilà. Je te remercie encore, Pascal. parfait. Bah, merci Thibaut, tout de bon à toi. Et puis, bah ouais, likez, abonnez-vous et bah, contactez-moi sur Instagram si vous avez besoin de quelque chose. Allez, à Voilà, bientôt. Pascal Mancini. Voilà. Salut à Ciao, ciao. tous.